Bonjour à tous, bonjour Tania, comment ça va? Bonjour Sébastien, ça va très bien, merci. Est-ce que, honnêtement, tu n'es pas déçu d'être sorti de la maison des secrets hier? Bien sûr que je suis un petit peu déçu parce que j'aurais préféré poursuivre mon parcours, mais bon, je ne suis pas non plus quelqu'un qui cultive les regrets. Donc allons de l'avant. Est-ce que tu es déçu, tu es surprise, pardon. Est-ce que tu t'attendais à sortir ou pas? Alors non, je dois dire que je pensais que le public allait me soutenir et me maintenir dans le campus. Tu peux me regarder si tu veux, pendant les on D'accord. peut échanger. Est-ce que t'es déçu du score que t'as eu? Il me semble que c'était 11%. Est-ce que tu t'attendais à avoir plus? Je ne savais pas que je n'avais eu qu'11%, alors là effectivement, c'est décevant. Ah mince, alors je t'apporte une mauvaise nouvelle alors. Oui. Moi j'étais pour toi, avec Laura, et toi par contre, tu n'aimes pas du tout Laura. C'est-à-dire que je ne l'apprécie pas vraiment, non, je n'apprécie pas ce genre de fille, et puis disons qu'on s'est un petit peu accroché, donc voilà, ça n'a rien arrangé. Question Tania, tout le monde sur les réseaux sociaux se demande quel est ton âge. Est-ce que je peux me permettre de demander ton âge? Et tu peux me dire non, tu peux me donner un coup de cloche pour me dire tais-toi Sébastien. Est-ce que je peux me permettre de demander ton âge? Tu peux te permettre de me le demander, je te répondrai que je suis intemporel, parce que pour moi, l'âge, ça n'est qu'un numéro. Ce qui compte, c'est l'énergie qu'on a, ce sont les projets, ce sont les challenges, et ça, de ce côté-là, je crois qu'il y a des gens de 20 ou 30 ans qui pourraient m'envier toute mon énergie et tous mes projets. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'à ton âge, on n'a rien à faire dans la maison des secrets? En fait, je dirais no comment, parce que pour moi, ce sont des gens qui ont l'esprit étroit, tout simplement. Est-ce que du coup tu leur envoies la boîte à fuck à ces personnes-là? Oui, c'est une idée, je peux leur dire fuck. Comment elle est venue cette idée de fuck? Moi ça me fait rigoler, le ballon à fuck, je crois que là c'est le plus drôle. Comment ça t'est venu cette idée-là? En fait, je fais régulièrement des fucks sur ma page Facebook parce que je suis quand même quelqu'un d'assez provoque. Et puis, donc, du coup, j'en ai fait un premier dans Secret Story et ça a plu, on m'en a redemandé à chaque fois. Ah moi j'ai adoré. On va parler de Alain. Oui. Quand tu sors de la maison, quelle est ta relation avec lui? J'ai l'impression que vous êtes un peu plus distant, que ça se passe un peu moins bien. C'est-à-dire qu'au début, Alain et moi étions en mission, donc effectivement, on était obligés de très bien s'entendre. Et puis petit à petit, je l'ai découvert davantage et j'ai considéré que Alain et moi, on n'était pas faits pour s'entendre. Et il m'a même à la fin beaucoup déçu, donc effectivement, je suis parti assez froidement. Qu'est-ce qu'il a fait pour te décevoir, honnêtement? Il a tout simplement pactisé avec mes deux ennemis dans la maison, Laura et Barbara. Donc pour moi, c'est une trahison d'amitié. Quand tu dis pactiser, c'est qu'il s'est mis d'accord pour pas que les filles le nominent? Je pense effectivement qu'il a essayé de créer une relation avec elle parce qu'il en avait assez d'être nominé à chaque fois, oui. Honnêtement, est-ce qu'il est beau, Alain? Alors moi je trouve que Alain a des muscles un peu hypertrophiés, il est un peu trop tatoué, voilà. Enfin c'est pas mon type d'homme. Hein. Quel est ton type d'homme, pardon? Alors moi j'aime les hommes grands, bruns, musclés mais pas trop travaillés non plus. D'accord. Et puis j'aime surtout les hommes qui ont vraiment quelque chose dans la tête, quoi. Et l'âge, tu t'en fiches? Il peut avoir 50 ans comme 20 ans? Non, je préfère quand même les hommes plus jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, mais c'est eux qui viennent vers moi. Je tiens à préciser que je ne suis pas une cougar. Barbara, pourquoi tu ne l'aimes pas? Alors en fait, lorsque ma mission avec Alain a commencé, Barbara ne savait pas qu'il s'agissait d'une mission et elle s'est mise à draguer Alain, à lui faire des déclarations d'amour, donc elle ne m'a pas respecté. Elle a tout fait en fait pour que je porte des cornes si nous avions été vraiment en couple. Donc moi, ce genre de fille ne me plaît pas du tout. Voilà. Tu penses qu'elle va trop loin? On l'a vu se changer devant Alain pour la Miss Secret. Elle n'a pas hésité à se mettre dans l'eau et à retirer son haut. Est-ce que tu penses qu'elle va trop loin? Écoute, en fait, Barbara n'a pas cessé de montrer ses seins et ses fesses dans de nombreuses occasions dans le campus. Donc, c'est pas tellement ça qui m'a dérangé. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'elle n'assume pas. Ensuite, elle est venue s'asseoir dans un fauteuil. Elle s'est mise à pleurnicher en disant « Oh, je regrette, j'aurais pas dû faire ça parce que ma famille... » Et en fait, tout ça, c'est de la comédie. C'est-à-dire, à chaque fois, elle se montre et puis ensuite, elle pleurniche. Donc, elle essaie d'apitoyer. Voilà, c'est ça que je n'aime pas chez elle parce que je suis pas spécialement prude. On vit une époque où on peut montrer ses seins et ses fesses, mais il faut assumer. Tu penses qu'elle va avoir du mal en sortant de la maison avec son image qui...
Je pense que Barbara a déjà plus ou moins ce genre d'image, hein, donc ça ne lui posera pas plus de problèmes. Elle s'en doute? Moi, je pense qu'elle doit le savoir, oui. Ok. Est-ce que pourquoi tu t'es acharné contre elle dès que tu pouvais lui mettre un petit pic, tu lui mettais. Est-ce que c'était un jeu? Est-ce que vraiment tu ne l'aimes pas du tout? Bon, il y avait aussi un peu de jeu, hein, parce qu'il faut quand même donner du spectacle dans Secret Story. Alors déjà, lorsque j'ai eu la clochette, eh bien évidemment, je me suis amusé à donner des tâches particulièrement ingrates à Barbara, puis c'était en même temps une petite vengeance, puisqu'elle ne me respectait pas. Est-ce que tu te rends compte qu'à cause de ça, oui. Tu es à côté de moi? Sans ça, si tu avais rendu ta cloche à quelqu'un, enfin, en l'occurrence à Barbara, il me semble, si je ne me trompe pas, tu seras encore dans la maison car tu as été nominé d'office en gardant cette cloche. Oui, je sais, mais je tenais à rester moi-même dans la maison. Je n'ai pas l'habitude de servir les autres, j'ai même l'habitude de me faire servir, et puis pour moi, il était absolument impensable que je serve Barbara. Donc je ne regrette pas de m'être nominée, parce que j'ai prouvé aussi que j'étais une grande joueuse, parce que c'est ça aussi. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire un jeu comme Secret Story si on ne se confronte pas au suffrage du public et si on ne découvre pas le sas. Et il y a actuellement des candidats un peu fantômes, un peu planqués, qui pour l'instant ne sont pas encore allés dans le sas. En l'occurrence, c'est qui ces fantômes, ces plantes vertes pour toi? Entre autres, il peut y avoir Barbara qui rase les murs en s'accrochant à toutes les figures de la maison. Mais, enfin, elle va quand même affronter le sas jeudi prochain. Tu penses qu'elle va se faire éliminer? Tout dépendra face à qui elle sera. Tu as des idées de qui sera nominé la semaine prochaine? Alors, je ne sais pas encore si les nominations vont être mixtes ou si ça va être simplement des filles. Donc, si c'est des filles, je pense que Camilla a une chance de l'éjecter. Mais je ne sais pas du tout qui sera nominé parce qu'on n'en avait pas encore parlé. Comment tu as été approché pour faire Secret Story? Est-ce que c'est toi qui as été vers la production ou c'est la production qui est venue à toi? Alors, c'est la production qui est venue à moi par le biais d'un casteur, parce que moi, en fait, je n'aurais jamais imaginé faire une émission de télé-réalité. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant, que c'était un challenge à relever. Et je ne regrette pas d'avoir fait cette aventure. Est-ce que tu veux en faire d'autres, d'émissions de télé-réalité? Les yeux dans les yeux. Ne me fais pas la réponse, s'il te plaît, Tania. De tous les candidats, je verrai. Alors moi, je suis très ouverte à toutes les propositions professionnelles. Donc si on me propose d'autres télé-réalités, eh bien, j'examinerai la proposition, mais a priori, le but n'est pas de les collectionner. D'accord. Le but pour moi n'est pas de devenir une vedette de la télé-réalité. Quel genre d'émission tu te verrais faire? Je vais mettre au conditionnel. Eh bien, compte tenu de mon projet musical, j'aimerais beaucoup chanter dans des émissions en fait, de variété, dans des belles émissions de variété. Donc les anges, tu t'y verrais ou pas? Je dis pas que c'est une belle ou une pas belle, hein, mais dans le sens pour ton projet pro. En vérité, je ne sais pas. Il faudrait déjà qu'on me le propose et à partir de ce moment-là, j'examinerai la proposition. Tout dépend. Sinon, on va dans The Voice. Oui, alors ça, The Voice, j'y ai pensé. Mais c'est vrai? Oui. J'avoue que si on me proposait The Voice, je pense que je ne refuserais pas. Eh bien, il faut faire les castings. Là, ça va bientôt reprendre. Oui, non, mais ça, j'ai pas envie de faire le casting. Ah. Ou on me le propose et je rentre d'emblée. Une arrivée, oui, voilà, une arrivée de star. Mais faire un casting, ça m'intéresse pas pour The Voice. Ça va être dur. D'autant que, pas forcément, c'est pas forcément dur. Oui, mais d'arriver comme ça, il me semble que depuis les toutes premières saisons, je crois qu'il faut d'abord faire le casting et ensuite passer les auditions à l'aveugle. Il y a aussi parfois l'exception qui peut confirmer la règle. Mais mon objectif, c'est pas non plus forcément The Voice, parce que mon entourage professionnel ne tiendrait pas forcément à ce que je fasse The Voice. Donc là aussi, je laisse les choses ouvertes et on verra bien. Mais je ferai pas la démarche. Tu me parles de ton entourage. Qui compte autour de toi? Est-ce que tu as un mari? Est-ce que tu as des enfants? Voilà. Alors non, je parlais de mon entourage professionnel. D'accord. Parce que pour moi, la vie professionnelle compte énormément. Ça a toujours été la base de mon existence. Donc, lorsque je parle de mon entourage professionnel, il s'agit de mon entourage pour mon projet musical, qui est ce qui compte énormément pour moi. D'accord. Actuellement. Parle-moi un peu de ton secret. T'étais modèle, c'est ça, ou mannequin? Ça n'est pas que j'étais, je suis. C'est que j'ai posé en fait pour des magazines, pour les plus grands photographes à l'international, mais je suis. C'est-à-dire que j'ai repris une carrière de mannequin il y a 12 ans et mon secret fait référence à ce que je fais actuellement et j'espère d'ailleurs continuer. Hein.
D'accord. Parle-moi du coup un peu du côté un peu de ton passé. Donc on connaît ta carrière, tu as fait l'international. Est-ce que tu as un mari? Est-ce que tu as des enfants? Raconte-moi tout ça. Alors, je n'ai jamais éprouvé le besoin de me marier parce qu'une panthère, ça a très mauvais caractère. Je pense que le couple n'aurait pas duré longtemps. Par ailleurs, je n'ai jamais eu besoin d'un homme pour m'assumer financièrement parce que j'ai toujours mené des carrières professionnelles assez réussies. J'ai eu des passions, des histoires d'amour, de ce côté-là, j'ai vécu. Et je n'ai pas souhaité avoir d'enfants et je ne le regrette pas. Et du coup, ta plus longue histoire d'amour, ça a duré combien de temps? Peu importe la durée. Ça veut dire pas très longtemps, non? Si, mais il y a des histoires qui durent, mais en même temps... Une vraie panthère, quoi. Oui, voilà, une vraie panthère. Qui avance. Exactement. C'est ça, voilà, qui vit sa vie. Une vraie panthère qui vit sa vie, en liberté. Voilà, exactement, et libre. Qui va gagner Secret Story, à ton avis, cette année? Eh bien, moi, je souhaiterais que ce soit Jordan qui gagne Secret Story, parce que je pense qu'il le mériterait. D'abord parce qu'il est constamment en action, il amuse tout le monde. Bon, c'est un garçon qui est issu d'un milieu très modeste, donc je pense qu'il aurait besoin de gagner. Et puis aussi, je trouve que son secret est le plus émouvant, puisque il y a 2 ans, il a sauvé une famille de la noyade. Pardon. Pas de souci. J'ai un petit chat. La panthère a un petit chat dans la gorge. Qu'est-ce que vous avez bouffé? Dis donc, vous avez bouffé un chat. Bah, bravo. D'accord, donc tu veux voir gagner... Je pense que ce serait bien, oui, que Jordan gagne, oui, parce que c'est quand même celui qui se démène le plus, parce qu'autrement, il y a des candidats sympathiques, mais bon... qui sont quand même un peu impersonnels, qui n'affrontent pas le SAS. Alors Jordan non plus n'a pas encore affronté. Alors ça, je pense qu'il faudrait bien quand même qu'il l'affronte prochainement, qu'il se soumette un peu au suffrage du public, ne serait-ce que pour se tester un petit peu. Un mot sur Brian. Est-ce que tous les habitants pensent vraiment qu'il a quitté la maison? Certains habitants le pensent, d'autres supposent qu'il est dans la petite maison d'à côté. Qui n'y croit pas? Camilla, je parie. Qui est une fan de Secret Story qui regarde depuis le début. Je crois que Camilla, effectivement, n'y croyait pas. Je crois que les filles, dans l'ensemble, n'y croyaient pas. Est-ce que toi, tu y croyais à son départ? Oui. Oui, parce que compte tenu en fait des confidences que Brian m'avait faites et de sa personnalité, moi en fait je lui avais conseillé, parce que si j'avais été dans sa position, j'aurais choisi effectivement de partir avec la célébrité plutôt que de prendre le risque de partir dans l'anonymat. Et donc j'ai effectivement cru vraiment à son départ, de la manière dont les choses ont été faites, parce que faut reconnaître que Secret Story est une émission qui est extrêmement bien faite et que c'est quand même bluffant, hein. Pour terminer, donc, tu m'as gentiment offert ton CD. Oui. Donc tu es chanteuse. Est-ce que tu pourrais me chanter un petit morceau comme ça ou pas? Non, alors je ne chante pas a cappella. Par contre, je peux te parler de mon projet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un projet musical que j'ai initié. Je n'ai pas encore de label. Donc ça, c'est un EP dans l'espoir d'avoir un label. J'ai une équipe très professionnelle qui me soutient, en ce sens que j'ai Boris Bergman et Jean-Michel Beria pour les textes, et ce sont des paroliers à succès. J'ai Éric Belleville qui est un compositeur de talent. Alors il faut aussi savoir que j'ai fait un clip qui s'appelle La Mariée, qu'on peut trouver sur YouTube, que ce clip a été tourné avec une équipe de techniciens de Luc Besson, que j'ai pour chef opérateur Michel Amathieu, qui est un des plus grands chefs opérateurs, et que je suis productrice en fait de mon projet musical. Donc pour continuer, il me faudrait absolument un label, et ça c'est vraiment le challenge des mois à venir. C'est le prochain objectif après Secret. Ah oui, absolument. Très bien, merci beaucoup Tania. Merci à toi, vraiment. Et voilà, bon, on met un petit coup de cloche, on met un petit... Oui. Est-ce qu'on finit avec la cloche ou un fuck? Qu'est-ce que tu préfères? Les deux, hein. Voilà. Fuck. Merci, et puis à très vite. À très vite. Next, please.